Vous savez, après les expériences de mort imminente qui m'ont bien uploadé la conscience, j'ai une façon de voir les choses très différente d'avant. S'il y a un truc que j'ai compris et que je pense personne ne peut comprendre ou pas grand monde, c'est que dans cette matrice comme la mer, hein, la mer Terre, dans cette matrice, tout est reflet et symbolique. Vous voyez, regardez, alors je sais plus ce que c'est l'histoire de l'étoile et du berger, mais par exemple, ma tante Étoile, elle s'appelle Étoile, elle a quoi comme maladie rénale très rare qu'ils ont mis 70 ans à diagnostiquer, la maladie de Berger. Ça fait quand même Étoile du berger, c'est pas bizarre ça? Il y a plein de trucs comme ça. Il y a plein de trucs comme ça, c'est de la symbolique en fait. Si vous vous amusez à prendre le temps de méditer. Alors moi, je médite à ma façon. Parce que en fait, je ne me mets pas en lotus, les yeux fermés en faisant ça. C'est simplement par ma capacité de focaliser sur un sujet, maintenir mon attention sur un sujet, parce que ça, je l'ai travaillé pour parer le TDAH. Mais en fait, si vraiment on est attentif aux détails, à la symbolique et tout, on trouve plein de synchronicités, de messages, on trouve plein de trucs comme ça. Franchement, si vous n'avez pas une vie à 100 km/h et que vous voulez vous amuser à faire ça, vous allez voir, mais c'est passionnant tout ce que vous allez découvrir, comme le fait que une nouvelle scène de matrice correspond à plusieurs scènes associées de la matrice. C'est-à-dire, c'est des brides du passé qui vont créer le présent et le futur. Il y a un morceau de ça, un morceau de ça, un morceau de ça, et hop, ça va créer la nouvelle situation où il y a plusieurs éléments en lien avec l'ancienne. Et c'est pareil pour tous les gens qu'on rencontre aussi. Tous les gens qu'on rencontre, ils ont un lien avec nous. Sinon, on n'aurait pas pu les croiser dans notre vie. C'est que au niveau de la physique, hein, parce que moi j'applique la physique aux relations humaines, l'intrication quantique, enfin c'est... Je sais même pas comment expliquer ça. En fait, tous les gens qu'on rencontre, soit on les a déjà connus dans une autre vie, et on avait un truc à finir ensemble, ou un truc à régler, essayer de résoudre ensemble, ou ce genre de truc, ça dépend. Enfin voilà, c'est souvent des retrouvailles. Tous les gens qu'on croise, on les connaît déjà dans d'autres vies. Et on les recroise soit parce qu'on les a beaucoup aimés, soit parce qu'on a encore des choses à régler avec eux. Soit voilà, on n'a pas réussi à défaire, je sais pas, certaines problématiques de vie ensemble. Parfois on veut être sûr qu'on avait fait le bon choix dans une autre vie. Parfois on veut confirmer que c'était le bon choix. Enfin, je sais pas, il y a tout un tas de trucs comme ça qui se jouent dans mon ressenti. Hein, peut-être je me trompe, mais c'est le genre de ressenti que j'ai depuis mes expériences de mort imminente. Il y a plein de trucs comme ça qui me viennent à la conscience, quoi. En fait, si on prend le temps de sortir du monde, entre guillemets, moi j'ai été obligée de le faire vu que j'ai eu un temps un fauteuil roulant, un long temps un fauteuil roulant. Quand on prend le temps vraiment de s'extirper du monde et de l'analyser, on se rend compte de plein de choses comme ça. C'est très intéressant. Et puis d'ailleurs, aussi, je crois que c'est Carl Gustav Jung qui en parle. Je crois, hein, je suis pas sûre. Mais oui, il me semble que j'ai déjà entendu quelque part. Souvent, quand face à une même situation, il y a 10 personnes et il y a 10 interprétations différentes de la situation, ben là, en fait, on se rend compte aussi que
ce qu'on perçoit de l'autre parle de nous-mêmes. C'est notre inconscient qui nous le fait remarquer parce que nous, on l'a pas encore transmuté non plus, en fait. Tout ce qui nous gêne, c'est qu'on l'a pas encore transcendé. On n'a pas réussi à switcher, à changer de comportement vis-à-vis de quelque chose qui nous plaît pas. Bon, il y a aussi les états de stress, d'anxiété, d'anticipation qui peuvent et de peur de la mort inconsciente qui peuvent créer des situations dramatiques parce qu'on vibre la peur, donc on aura tendance au harcèlement scolaire, à la violence ou je ne sais quoi. C'est pareil, tant que ça c'est pas transmuté, travailler en thérapie et tout ça, ça se reproduit. Et d'ailleurs, tous les schémas qu'on n'a pas réussi à gérer correctement selon notre moi supérieur, ça se reproduit aussi. Ça se reproduit. Voilà. Bon, je sais pas si j'utilise les mots exacts, mais j'ai plein de ressentis comme ça depuis les expériences de moi éminente. C'est une nouvelle interprétation du sens de la vie, quoi. Et c'est comme le fait que tout a sa contrepartie bénéfique ou maléfique, à l'opposé, en fait, de ce que c'est. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bénéficier de quelque chose de que positif. Il y aura toujours les deux faces de la même pièce. Et l'univers aussi, il fonctionne sous phénomène de balancier. C'est-à-dire que si on gagne trop d'un côté, je sais pas, je dis n'importe quoi financièrement, ben on va perdre beaucoup au niveau émotionnel. Par exemple, ça peut être ça, c'est pas forcément ça, mais ça peut être. Il y a toujours comme ça une sorte d'équilibre. Voilà. Ça se manifeste de différentes manières selon les situations, mais il y a toujours une forme d'équilibre. J'ai aussi remarqué que souvent, les gens les plus riches avaient les enfants les plus handicapés. Alors, des fois, on cumule la pauvreté et le handicap, mais ça m'a choqué plusieurs fois parce qu'il y avait des gens qui avaient des vies super, qui avaient l'air sur le papier idéal et tout, jusqu'à ce que tu découvres le truc qui te crée un ascenseur émotionnel et qui te dit ah ben non en fait c'est pas la famille parfaite, loin de là quoi. Enfin bon voilà, il y a plein de trucs comme ça. On croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs aussi, et comme un enfant qui attend son cadeau à Noël pendant 6 mois et qui finalement ne joue qu'avec l'emballage, ou alors il joue avec le cadeau 5 minutes et puis il s'en fout après. Même ça s'applique même dans les relations humaines. Souvent, on idéalise quelqu'un, surtout dans les relations à distance. Donc, on projette tout un tas de fantasmes sur cette personne, et puis dès qu'elle arrive, dès qu'on la voit dans la vraie vie, on a un ascenseur émotionnel, on est vite déçu. C'est pour ça que c'est assez toxique de faire des projections en quoi que ce soit, tant qu'on ne connaît pas bien les gens d'ailleurs. C'est toxique pour nous-mêmes, hein, parce qu'on s'auto-déçoit des projections qu'on a fait, quoi, tout simplement. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai compris comme ça depuis que j'ai fait mes EMI et que j'étais en fauteuil roulant. Et je me dis, peut-être que des gens qui n'ont pas vécu tout ça, peut-être ceux qui n'ont pas le temps, quoi, en fait, de méditer sur la vie, mais peut-être que ça les intéresse d'entendre ça. Je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo, en fait, on sait jamais, ça peut peut-être intéresser certaines personnes. Voilà. Voilà ce qui me passait par la tête ce soir. Bonne soirée. Mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure?